Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Super Physique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage et nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Salut Fabrice. Salut Rudy, bonjour à toutes et à tous. Alors avant de commencer, si le son est un peu différent d'habitude, c'est normal puisque mon casque micro vient de me lâcher juste avant l'épisode et donc je le fais avec le son de l'ordinateur. En espérant que ça aille bien, sachant que je fais toujours un petit montage après, je mouline un peu le son, tout ça pour que ce soit un peu mieux. Parce que je vois également des remarques de temps en temps sur YouTube, comme on met les podcasts sur YouTube aussi, qui disent oui, il faudrait améliorer le son. En fait, on est au max, on est au max du max. Et donc, j'aurai un nouveau casque pour la semaine prochaine. Mais pour cette semaine, il n'y aura pas de casque. Bref, l'introduction. Si vous nous découvrez aujourd'hui, on a donc fondé le site superphysique.org en 2009. À partir de toutes les conneries qu'on avait pu faire, de tous les mauvais conseils qu'on avait pu appliquer, qui nous ont coûté du temps, des blessures, et on avait cette envie de montrer également ce qui était possible de faire naturellement, avec notamment ce qu'on a appelé, ce qui existe toujours, la team Superphysique. Et donc avec ce site Superphysique, on essaie de démocratiser les bonnes connaissances selon nous, de vous faire gagner du temps. Ça donnait plein d'articles, plein de vidéos, des podcasts depuis 2010 par intermittence. Des vidéos d'exercices, des exercices d'étirement, les premiers je le dis souvent, mais vraiment on a essayé de faire au mieux. Et de fil en aiguille, ça donnait plein de projets comme la marque de compléments alimentaires Superphysique Nutrition, disponible sur superphysique.org. On a également l'application SP Training, disponible sur les stores, qui est l'application concrète de nos conseils. Si vous n'aimez pas lire, vous n'avez pas envie de lire tout ce qu'on a écrit, de regarder tout ce qu'on a fait, c'est une bonne application concrète, ça va vous faire gagner un temps vraiment monstrueux. Donc n'hésitez pas à la tester sur l'App Store ou sur le Play Store. On a également le Super Physique Gym, notre salle de musculation à proximité d'Annecy. Vous êtes les bienvenus si vous êtes de passage. Cette semaine, j'ai d'ailleurs vu Laura, qui est une fidèle auditrice, qui est passée à la salle s'entraîner. Donc on lui passe un petit coucou. Donc pareil, voilà, si vous êtes de passage, n'hésitez pas à me contacter, je vous dirai quand c'est possible. Et si vous êtes à l'année, on peut discuter pour vous entraîner peut-être à l'année. Il y a également la Villa Super Physique qui vous accueille. Je suis en train de me reloger pour quelques jours sur Annecy. Mais là, je suis complet jusque fin septembre. Donc après, ce sera plus les beaux jours. Bref. Et enfin, de notre côté, plus personnellement, Fabrice a son propre site, musculation-alter.fr, où il propose sa méthodologie d'entraînement avec peu de matériel, également son livre au même nom, et depuis peu des articles sur les marches animales. Donc faites-vous plaisir. En complément des vidéos qu'il met sur YouTube depuis qu'il est influenceur à forte popularité. Et de mon côté, j'ai mon site rudicoya.com qui existe depuis 2006, sur lequel je propose des suivis coaching à distance, mais également des livres et formations comme le guide de la prise de masse au naturel et le guide de la sèche au naturel que j'aurais dû envoyer lundi, puisque maintenant j'avais postulé lundi, et comme par hasard, n'étant pas trop dans le monde réel, j'arrive lundi devant la poste et c'était férié, c'était fermé, donc je vais y aller jeudi. Voilà, je me suis bien fait rouler. Bref, et il y a également la formation Superphysique sur méthodesp.rudicoya.com pour ceux qui sont vraiment, on va dire, qui voudraient tout savoir, tout comprendre, pour prendre du muscle de manière naturelle. Étant formateur en BPGEPS, je peux vous dire que c'est 4 fois au-dessus de la formation BPGEPS. Donc, ceux qui sont intéressés, ils peuvent me contacter pour en parler un petit peu plus en détail. Tous les liens de toute façon de ce dont on va parler se trouvent dans la description. Et donc dans ces podcasts, même en été, en plein mois d'août, dans la semaine la plus morte de l'été, on vous partage notre actualité et on essaye de répondre, si on a le temps, aux questions qui sont posées sur les forums Superphysique, qui sont parfois très très intéressantes et où, à l'écrit, c'est compliqué d'écrire quelques pages pour répondre à la question vraiment en détail. Fabrice, quelles sont tes actualités donc cette semaine? Tu fais bien de parler de la boutique Superphysique Nutrition parce qu'en ce moment, elle marche pas mal. Donc, ça a réouvert après 2 semaines de fermeture à nouveau, bien que ce soit le mois d'août. Tout ça marche bien. Et donc, Rudy, ça se trouve justement, je suis devenu un influenceur YouTube et c'est mes vidéos YouTube à 300 vues qui ont fait que notre boutique 300 vues ouais, qui ont fait que notre boutique Superphysique Nutrition a le peps. Ou alors, c'est le fait qu'on n'a toujours pas augmenté nos prix depuis plusieurs années à présent. Et comme tout le monde ailleurs augmente ses prix, on est de plus en plus compétitif par rapport aux autres. C'est l'un ou l'autre, mon cher Rudy. À mon avis, c'est ta récente popularité. Ouais, je pense. Alors, justement, je vais revenir sur les exercices au poids de corps. Pour ceux qui ont suivi, en ce moment, je suis dans un travail d'exploration de tous les exercices au poids de corps possibles et inimaginables, parce que c'est l'été et que j'ai un peu de temps pour ça. Et figure-toi, mon cher Rudy, que c'est pas parce qu'on fait des exercices au poids de corps qu'on ne peut pas se faire mal.
C'est pas vrai. Eh ouais! Et j'ai réussi à me faire mal au bas du dos, Non. au cours d'une séance où je testais des exercices. Et alors, comme j'en avais testé plein le même jour, et ben du coup, je ne sais même pas lequel m'a fait mal au bas du dos. Intelligent, hein, le mec. Bah oui, Et là, donc, en fait, on te connaît à force. On connaît tes excès. ouais, c'est ça. Et j'avais dû prendre trop de super BCA, et donc du coup, on n'arrêtait plus. Et alors, soit ce sont les pompes iraniennes qui m'ont fait mal au dos, soit c'est en forçant sur des pompes plongeantes que j'ai trop cambré le dos sur la remontée. Et comme ceux qui me suivent depuis longtemps le savent, suite à un passif avec trop de squats en cambrant fortement le dos, et ben maintenant si je cambre beaucoup le dos avec une tension, et ça a tendance à me bloquer le dos le lendemain. C'est exactement ce qui s'est produit. Bah, je comprends pas. Tu dois te régénérer pourtant avec les années, tout ça. Tu sais, le corps est adaptable, se régénère, non? J'aimerais bien, tu sais, j'aimerais bien, mais ça ne marche pas. Et pourtant, on peut pas dire que je fasse pas de mobilité, de gainage ou tout ce que tu veux, mais voilà, la position très cambrée et avec de la tension dessus, à chaque fois, ça me fait un blocage le lendemain. C'est pas de bol, mais voilà, ça s'est pas régénéré, mon cher Rudy. Il me faudrait les haricots magiques de Dragon Ball Z, et là, je les ai pas. Mais où est Maître Karine? Où est Maître Karine? Oui, c'est vrai. Et alors, d'ailleurs, donc, du coup, je me balade sur YouTube des fois pour avoir des idées d'exercices. Et alors, j'ai relevé plein de choses amusantes. Donc, déjà, il y a ceux qui présentent des vidéos YouTube d'exercices qui sont pas toujours très bien faits d'ailleurs, parce qu'on voit qu'ils les maîtrisent pas. Ou alors, ils te le montrent une ou deux reps, et puis hop, tout de suite, ils passent à la pédagogie. Mais tu sens que ils en ont pas beaucoup plus dans le froc que les deux reps qui viennent de te montrer en vidéo YouTube. Et du coup, ça c'est assez rigolo en fait. Genre, voilà, le type il fait deux reps et il dit bon bah allez, maintenant je vais vous expliquer. Ouais, bah moi j'aurais bien voulu en voir 10 de reps. Donc bon, voilà, c'est ça. Et pour les pompes plongeantes, c'est vrai que souvent on voit pas beaucoup de reps, mais il y a aussi des vidéos où on voit beaucoup de reps. Donc c'est bien la preuve qu'il est possible de faire beaucoup de répétitions de cet exercice. Et ma foi, c'était ce que je visais, mais pour le moment, je l'ai eu dans l'os du bas du dos. Non, mais je rebondis rapidement sur ce que tu dis. En fait, les exercices au poids du corps n'échappent certainement pas aux règles qui sont celles de la musculation classique, à savoir que si on n'a pas la mobilité pour un exercice, la souplesse, donc la capacité de bouger librement, on va dire, et si on fait des exercices qui forcent l'amplitude qu'on n'a pas, forcément on va se blesser. Donc là tu parlais de trop cambrer, mais ça peut être pareil pour les épaules si on fait des dips, pareil pour les pompes, si on a les pecs vraiment très faibles et qui ne se laissent pas étirer. Ça peut être pareil pour les tractions, si on n'arrive pas à mettre les bras vraiment au-dessus de sa tête. Mais justement j'ai vu Nico, s'il nous écoute, on lui passe le bonjour, cette semaine, qui n'arrivait pas à mettre les bras au-dessus de sa tête, qui me disait quand j'ai des tractions ça me tire dans les coudes, dans les épaules, tout ça. Bah oui, et c'est bien, il a bien compris pourquoi. Donc pareil, si on fait des fentes, pour tous les exercices au poids du corps, en fait, c'est les mêmes règles. Et c'est pour ça que c'est hyper important, pour moi en tout cas, de bien comprendre déjà comment on est fait, donc l'analyse morpho-anatomique, et ensuite de pas forcer ces amplitudes si on les a pas, et si on veut les avoir, de travailler ça à côté, avec déjà des étirements classiques, d'apprendre à se détendre, à bien respirer, et ensuite de faire de la mobilité. Mais c'est les mêmes règles, et c'est ce que j'expliquais d'ailleurs dans mon article Musculation au poids du corps, qui a maintenant quelques années, mais qui est toujours à jour, parce que je le mets régulièrement à jour, sur mon site rudicola.com, parce que en fait, c'est pas parce que c'est au poids de corps qu'on peut pas se blesser. Ça ne change absolument rien, surtout avec le fait que on est, avec les années qui passent, et je le vois de plus en plus, de moins en moins sportif, de plus en plus sédentaire, et donc on a de moins en moins de capacités. Donc c'est de plus en plus facile de se blesser si on fait des exercices pour lesquels on n'a pas les capacités pour. Voilà. Ouais, et en plus, surtout quand on fait les exercices au poids du corps, quand tu commences à attaquer ceux qui sont considérés comme des niveaux allez, on va dire avancés, même si encore ça dépend de quel point de vue on se place. Si les exercices calisthéniques, c'est beaucoup plus dur encore que ceux dont je parle. Si tu prends les exercices un peu avancés, t'as souvent il faut une mobilité souvent supérieure aux exercices de musculation, parce que les exercices de musculation, il faut qu'ils soient faits dans des positions où on est relativement stable et confortable, parce qu'on va ajouter du poids dessus. Donc on n'a jamais les articulations qui sont en position, on va dire, de faiblesse, parce que sinon on n'ajouterait pas de poids à l'exercice, ce serait dangereux. Et donc tous les exercices de muscu, en général, voilà, on est dans des positions confortables. Alors que les exos au poids de corps, ceux qui sont avancés, des fois on les fait dans des positions qui sont
inconfortable si on ajoutait du poids, mais aux poids de corps qui sont censés passer à peu près, mais à condition d'avoir la mobilité et aucun poids faible. Et en l'occurrence, bah voilà, c'est pas si facile que ça pour certains exos complexes où il y a des rotations, des torsions de la colonne vertébrale et tout le tralala. Et alors, dans mon exploration des exercices au poids de corps, du coup, bah, je me tape à vivre une expérience YouTube, parce que maintenant, il faut employer le mot expérience pour tout. Tu fais des expériences. Bien sûr, et maintenant, tu es dans la vraie vie, Fabrice. Tu es dans la vie de 99% des Français qui sont sur YouTube à longueur de journée. Il faut faire des expériences. Même là, j'ai eu la nouvelle version de WordPress. C'est vendu ça comme une expérience rédactionnelle. Je te dis, bientôt, ce sera, quand tu iras au shot, ce sera une expérience pour aller chier. Mais bon, toute expérience maintenant. Et alors, régulièrement, ce salopard de YouTube, il me propose des vidéos du type les 3 seuls exercices dont vous avez besoin pour vous étirer. Ah oui, il est malin, il a vu que j'avais regardé des exercices de mobilité pour étirement. Ou alors, ne faites pas cet exercice. Ça, c'est aussi des vidéos très classiques. Ne faites pas cet exercice. Puis là, tu vois un type qui fait un exercice complètement banal. Tu vois, genre du gainage frontal. Voilà, du gainage frontal, des pompes, des crunchs, du rowing à un bras avec haltère. Mais t'as un petit panneau stop, stop, stop. Et t'as dit surtout ne faites pas cet exercice. Donc t'as ce truc-là. Voilà. Et donc toi, tu tombes dans le piège. Tu tombes dans le piège. Non, attends. C'est un grand classique du ne faites pas. Et puis voilà, il y a l'autre thématique qui est exactement à l'inverse, c'est un peu la thématique de l'exercice magique où ça dit vous devez faire cet exercice, vous devez faire cet étirement. Ou si c'est orienté muscu, t'as les 3 seuls meilleurs exercices que vous devez faire pour les pecs ou pour les cuisses ou pour machin, tu vois. Et forcément, t'as envie de cliquer, c'est incitateur. Et le problème de tout ça, c'est que c'est que tu cliques et que tu perds ton temps, tu perds tes journées. Ça, c'est un premier problème. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que c'est pas contextualisé, en fait, ce truc-là. Et puis, c'est vrai que si tu prends toutes les vidéos là, à la fin, tu t'es un petit peu ennuyé parce que entre les exercices que t'es pas censé faire et les exercices que tu dois faire, au final, ça matche pas forcément. Donc, à la fin, tu ne peux plus bouger. En fait, tu es debout et tu ne bouges plus. Parce que tu sais plus ce que tu dois faire. Et voilà. Et là, en fait, le problème, c'est que c'est pas contextualisé. En fonction du niveau du pratiquant, de ses objectifs, voilà, de sa morphologie, de sa souplesse, etc. Et au final, ces vidéos-là, c'est vraiment des gros pièges, quoi. Ah, bien sûr, mais alors, je te raconte un truc. Je vais te raconter un truc. Moi, il y a très très longtemps, donc pour le début de YouTube, peut-être 2-3 ans après, il y avait ce qu'on appelait des régies publicitaires pour les vidéos. Je sais plus comment on appelait ça, des régies, quoi, des trucs comme ça. Et donc, tu faisais partie de ça, ils te contactaient, ils te disaient voilà, on va vous aider à faire grossir votre chaîne, on va vous dire quelle vidéo faire, tout ça. Et en fait, leur recommandation, c'était ça, c'était, ils avaient remarqué, tu vois, c'était les conseils, les trucs que tu vois maintenant, c'est dire les 3 meilleurs conseils que je peux vous donner, les 3 exercices pour les pecs, c'était les 5 choses à ne pas faire, l'exercice à ne pas faire, tu vois, c'est exactement tout ce que tu as cité. Et tu vois, il y a plus de 10 ans, les régies, en fait, conseillaient ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, des vidéos comme ça marche, ça joue sur la psychologie humaine, entre guillemets, comme tu dis, ça donne envie de cliquer, ça donne envie de voir si le gars dit n'importe quoi, ou la fille, si c'est bon ou pas. Et donc, tu vois, c'était déjà les conseils qu'on donnait à l'époque. Et donc, moi, j'ai plein de vidéos sur la chaîne aussi, que ça fait longtemps que t'as pas suivi, mais à l'époque, on mettait des vidéos où justement, tu dis les 5 erreurs de la prise de masse, les 5 erreurs de la sèche, les 3 meilleurs exercices pec, le meilleur exercice pec, trucs comme ça. Et ça, c'est des trucs qui marchent, en fait. Parce que on a l'impression que c'est quelque chose qui va faire gagner du temps, tu vois. Et le mot erreur, en plus, ça, tu dis, ah non, je veux pas faire d'erreur, donc tout de suite, c'est comme c'est un peu négatif pour la plupart des gens, et ils cliquent. Et donc, c'est des solutions un peu de facilité, tu vois. C'est si on te disait, voilà, les 100 choses à faire pour prendre du muscle, là, personne clique. Mais les 3 choses à faire, on dit, que 3 choses, 3 choses, ça va. Ouais. Et donc, typiquement, moi, j'avais mis une vidéo de fente croisée arrière, donc sans haltère, au poids de corps, surtout sans haltère et sans charge additionnelle. Effectivement, il y avait une vidéo qui disait surtout ne pas faire cet exercice parce que effectivement, il place les genoux dans une position pas naturelle. Et pour les gens non sportifs, c'est vrai que du coup faire l'exercice c'est pas bon parce que comme les genoux sont placés dans une position non naturelle, il y a un risque de se blesser le genou. Mais je sais pas moi, pour quelqu'un qui est sportif et qui pratique des arts martiaux ou un sport dans lesquels les genoux peuvent être dans des positions on va dire pas orthodoxes, on peut voir les fentes croisées comme un exercice de renforcement des ligaments autour du genou. Donc voilà, dans un cas, effectivement, il faut pas le faire, mais dans un autre cas, ça peut quand même être utile. Et donc voilà,
C'est le piège de ces vidéos alors, non Fabrice, contextualisées. la question, c'est est-ce que quelqu'un qui fait 2 fois par semaine des arts martiaux est considéré comme pratiquant d'arts martiaux et sportif? Ah, ça, je ne saurais dire. Ça dépend ce qu'il fait à côté. Dire Il fait rien d'autre. Il ne fait rien d'autre. Il ne fait que ça, Fabrice. Il fait 2 fois 1 heure et demie de karaté par semaine. Est-ce que il est pratiquant d'arts martiaux? Est-ce que finalement pour moi, il est pas. Mais à l'époque où je faisais du karaté, ce qui remonte à 20 ans et quelques, déjà les séances c'était pas 1 heure, hein, c'était plutôt 1 heure et demie ou 2 heures. Donc il y en avait 2 par semaine, c'est vrai. Mais quand tu étais motivé, tu te rajoutais une séance à côté, quoi. Où tu faisais de la muscu, ou tu faisais autre chose, tu faisais des trucs complémentaires. Donc t'étais pas dans la situation que tu décrivais. Sinon, avec 2 séances de karaté ou d'arts martiaux, franchement, tu fais rien en fait. C'est pas assez. Tu peux pas donner des coups de pied de côté ou voilà des mawashigiri et des trucs comme ça en t'entraînant que 2 fois par semaine en fait. C'est pas possible. T'auras jamais la souplesse, la mobilité. Donc je sais pas si ce que tu décris en fait existe. bien sûr. Le mec, attends, Fabrice, alors, je te conseille, après l'expérience YouTube, de faire l'expérience club de sport. Je te conseille de choisir un sport et d'y aller et de voir comment ça se passe. Et tu vas comprendre beaucoup de choses encore. Tu nous pourras nous raconter tes expériences. Je te paye l'inscription dans le club que tu veux. Le club que tu veux, tu choisis, c'est moi qui fais le chèque. Ouais. Bah, tu l'as dit, à un moment donné, quand j'avais fait un peu de danse avec ma femme, on avait essayé el tango et la salsa, et c'est vrai que tu voyais la différence entre ceux qui y allaient que 2 fois, puis ceux comme nous, qui faisaient plusieurs salles en même temps pour avoir plusieurs cours. Bah, forcément, ceux qui allaient que 2 fois, ils progressaient quasi pas, et puis nous, bah, on progressait chaque semaine. Mais bon. Tiens, j'ai une blague. Et donc, j'ai une blague si tu veux. Au bout de quelques mois, bah, nous, on avait progressé, et les autres, on était quasiment toujours au même point. Il y a quelqu'un sur le forum qui m'a demandé hier, donc sur les forums Superphysique, qui sont encore hyper actifs, quasiment bien actifs, même au mois d'août. J'ai un topic où on peut poser des questions directement. Et il y a un jeune qui a posé une question qui m'a dit voilà, je fais 2 full body par semaine, et puis j'aimerais bien aller nager 1 fois par semaine. Est-ce que ça va gêner ma récupération et limiter ma prise de muscle? Et donc j'étais un peu pantois devant cette question. Je me dis mais il s'entraîne 2 fois par semaine en full body. Donc il doit débuter. Et puis il me demande s'il faire 1 séance de sport en plus, donc 3 séances de sport dans la semaine, ça va limiter sa prise de muscle. Et donc j'étais là, je dis mais qu'est-ce qu'il me raconte? Il s'entraîne 2 fois. Et ça m'a fait penser à ça parce que quand on s'entraîne 2 fois dans une activité, à moins d'être très très débutant, bah c'est pas la dose idéale pour progresser. Il faut au moins, comme tu l'as dit, voilà, faire 3 à 4 séances par semaine. C'est ce qu'on avait remarqué déjà en muscu, mais dans n'importe quelle activité, c'est 3 à 4 séances. Et puis au fur et à mesure que tu progresses, bah, c'est encore plus parce qu'il y a plein d'autres petits trucs à travailler. On a parlé en muscu, travailler tous les petits muscles qu'on travaille pas, la mobilité, les étirements. Il y a plein d'autres trucs à faire en fait pour progresser. Et donc là, je lui dis, avec 2 séances, de toute façon, c'est du renforcement ou de la remise en forme, c'est pas pour progresser. Sinon, t'en ferais plus. Et c'est toujours cette question que je me pose, c'est est-ce que quand quelqu'un fait que 2 séances, on lui dit c'est mieux que rien, ou on lui dit ça sert à rien. Donc moi j'ai toujours tendance à dire c'est mieux que rien, voilà, c'est bien et tout, mais surtout n'aie pas peur d'en faire plus, d'aller nager, d'aller courir, d'aller marcher, d'aller faire ce que tu veux en plus. Ça va pas gêner ta prise de muscle parce que sinon ta prise de muscle avec 2 séances, quand on sait comment naturellement, pour la plupart des gens comme nous, c'est hyper dur de prendre du muscle, il faut vraiment s'acharner pendant plusieurs années, vraiment aimer ça quoi. En fait, elle va être tellement limitée qu'il y a rien qui va gêner quoi. Il y a rien qui va gêner vu que de toute façon tu vas pratiquement rien prendre. Voilà. Ouais, c'est pour ça que moi je suis pas adepte du c'est mieux que rien parce qu'après il y a un risque de s'installer dans une espèce de routine, je dirais un petit peu médiocre où voilà, comme c'est mieux que rien, je fais ça. Alors que non, je pense qu'il faudrait dire directement qu'il faut passer à l'étape d'après, sinon ça n'a pas de sens. Et quand je dis l'étape d'après, c'est s'investir un petit peu plus. Parce que c'est mieux que rien, ça donne comme résultat des résultats un petit peu mieux que rien, quoi. Voilà. C'est ça. Oui, mais moi, tu sais, je peux pas ressembler à Arnold. Donc, est-ce que ça ira ou pas? Mais ça, on l'entend plus. J'ai l'impression que c'est parti, hein. On l'entend plus ce truc-là quand même. Je veux pas ressembler à Arnold. Tiens, allez, puis je finis là-dessus. J'ai aussi remarqué quelque chose sur les vidéos d'exercice au poids de corps, c'est qu'il y en a qui se foutent bien de notre gueule. Parce que tu te souviens de Hannibal à l'époque? Oui. Une espèce de type Hannibal. En gros, c'était des gens qui faisaient des street workouts. Enfin, je sais pas si ça s'appelait comme ça à l'époque. Voilà, ils faisaient des dips au poids de corps, des tractions au poids de corps, des figures, ils faisaient des muscle-up, la planche. Et franchement, les mecs étaient super balèzes.
bien sûr. Mais il te laissait sous-entendre que c'était que avec les exercices au poids de corps. Et là, sur YouTube, t'as plein de vidéos comme ça avec des exercices au poids de corps et les types, ils sont 2 fois comme toi, Rudy. Mais et du coup, ça laisse penser que c'est en faisant des petites pompes archées qu'on va être comme ça, alors que non, c'est pas le cas du tout. Et il y a un petit peu tromperie sur la marchandise. Mais bien Donc, sûr, mais bon. comme d'habitude, il faut pas dire que ça va être. Regarde, on pense qu'on a dit tout à l'heure. Il faut pas montrer que ça va être trop dur. Il faut montrer qu'il y a des solutions, ça va être facile. Tu peux le faire n'importe où. C'est le monde d'aujourd'hui. Si tu dis au gars, bah voilà, va falloir t'entraîner 4 ou 5 fois par semaine pendant 5 ans, presque pas faire d'écart sur ta diète, tout ça pour pas être trop gras, tout ça. Personne n'a envie de le faire, car la plupart des gens, et c'est pour ça que j'aime moins le milieu de la musculation maintenant, parce que il y a 20 ans, et ça me fait toujours sourire quand on dit ça, mais il y a 20 ans dans les salles associatives, en fait, les gars qui étaient là, bah, franchement, ils se dépouillaient, quoi. Ils étaient là, ils adoraient s'entraîner, la diète, bah, c'était normal, tout était normal. Aujourd'hui, comme il y a plein de salles partout et que c'est le niveau bistrot, comme je dis souvent, en fait, t'as plein de gens qui font pour essayer d'avoir les résultats et qui sont pas du tout dedans, quoi. Et donc, qui veulent justement la facilité, la facilité, la facilité. Alors que le chemin, bah, on le connaît bien, hein. Faut te dépouiller, faut avoir le spirit, et puis il faut que tu l'aies pas qu'un peu, quoi. Si tu l'as pas. Et justement, bah, je sais pas si tu te souviens, on avait écrit un article sur Superphysique que j'ai repartagé hier parce que j'avais oublié, sur un peu le potentiel en musculation. Donc on disait, bah voilà, la longueur des muscles, la longueur des os, donc tout ce qui était morphoanatomie, comme j'explique dans le tome 1 et 2 de la méthode Superphysique. Et puis il y avait une partie sur justement le spirit. Et on se disait que pour vraiment performer, il fallait avoir entre guillemets la sensation d'avoir une vie de merde. Dans le sens où nous quand on était gamins, on se disait ça, t'as une vie de merde, sauve ta vie, sauve ta vie. On rigolait à moitié parce que en fait, c'est ça qui donnait le spirit, c'était d'avoir une sorte de rage en soi, d'avoir une revanche à prendre. Et c'est vrai que ça, c'est complètement sous-estimé, c'est que sans ça, quelle que soit l'activité, à moins d'être très doué, d'avoir un coup de bol monstre, et ben tu peux pas avoir de résultats. Et en muscu, bah, il y a 20 ans, dans les salles, tous les gars qui avaient un bon physique, naturel en tout cas, c'était des mecs qui se dépouillaient, quoi. C'était des mecs, tu voyais, bah, ils venaient s'entraîner, ça comptait pour eux, quoi. Ils étaient dans leur séance, tout ça. Et comme ça s'est démocratisé, maintenant, t'as plein de gars, en fait, qui n'ont pas cette rage, qui sont des filles, hein, qui sont un peu mous, un peu molles, et en fait, qui peu importe le programme, bah, en fait, n'auront jamais de résultats, quoi. Parce que ils n'ont pas la sensation d'avoir une vie de merde, ils ont juste la sensation d'avoir une vie normale, et ça leur va. Et quand t'es trop... Ouais, enfin, je préfère appeler ça l'œil du tigre, hein, parce que toi, t'as encore le spirit a priori Rudy. Est-ce qu'on peut dire que t'as une vie de merde? Donc il y a un problème dans ton truc. Non, mais j'ai toujours, mais moi j'ai toujours eu cette rage en fait, ce truc de vouloir avancer. Mais il y en a plein aujourd'hui qui font de la muscu en tout cas et qui n'ont pas du tout ça. Donc c'est pour ça que j'aime de moins en moins ce milieu quand même de la muscu, qui ne correspond pas à celui avec lequel j'ai grandi. Ouais, ben moi j'appelle ça l'œil du tigre. Mais après, il y a toute une dynamique, je crois que je l'avais déjà dit dans un podcast, des fois j'avais eu des invités chez moi et là, normalement, quasiment la première chose que je fais en me levant, c'est m'entraîner. Bon, j'attends une bonne demi-heure quand même parce qu'il faut que la colonne vertébrale on va dire, se redresse, se réveille et tout le tralala. Donc je fais des choses avant de m'entraîner, mais grosso modo, je me lève, je suis debout pendant une demi-heure à faire je ne sais quoi et après je m'entraîne. En fait, l'ordre c'est là. Et quand il y a des invités chez moi, bah, des fois je suis obligé de me caler un petit peu sur leur rythme. Et en général, les gens, la première chose qu'il faut après s'être levé, c'est se rasseoir. Soit pour déjeuner, soit pour prendre un café ou quelque chose comme ça. Et ils se lèvent et en fait, ils s'assiedent. Et donc, comme il y avait des invités, eh ben, j'avais fait un petit peu comme eux. Voilà, je m'étais levé et puis je m'étais rassis. Et ben après, j'avais pas l'œil du tigre. Alors, l'œil du tigre était parti, mon cher Rudy. Et donc, tout ça pour dire qu'il y a toute une dynamique, en fait, dans les habitudes de la journée pour avoir l'œil du tigre. Et c'est vrai que quand tu as été assis toute la journée au travail et quand tu t'es assis chez toi pour le petit déjeuner juste après t'être levé, eh ben, c'est pas évident d'avoir l'œil du tigre à 20h du soir. Surtout qu'après, tu te lèves, tu t'assois. Ensuite, il faut aller t'asseoir soit devant la télé, soit dans le métro. C'est important. Viens dans la voiture, et ensuite dans le métro, et ensuite tu arrives, tu marches 200 mètres et tu te rassois à ton bureau. Voilà, donc tout ça pour dire qu'il y a, effectivement, tu peux appeler ça le spirit ou quoi que ce soit, mais il y a quand même une espèce de dynamique dans la vie quotidienne pour avoir l'œil du tigre, entre guillemets. Sinon, même toi, Rudy, qui est censé l'avoir, et que ça se déclenche, comme quand on allume la lumière, paf, tu déclenches ton œil du tigre, et ben je t'assure que si tu passes toute la matinée assis, et ben l'après-midi, t'as pas envie de t'entraîner en fait. C'est beaucoup plus difficile de se remettre dans une dynamique d'action. Et voilà, et ça, c'est les gens devraient réfléchir pour être dans une dynamique d'action. C'est parce que je vais t'expliquer un truc, Fabrice. Un truc que tu sais déjà, mais peut-être que nos auditeurs ne savent pas, c'est qu'on pense qu'il faut être motivé pour bouger.
On se dit, bah voilà, il faut que j'attende d'être motivé pour bouger, non, non, non. C'est pas vrai. La vérité, c'est que c'est de te mettre en action qui te motive. C'est moi, si je suis mort ou quoi, bah là, je peux être mort, bah je fais une sieste, un truc. Mais ensuite, je me mets en action. Je me force, entre guillemets, à me mettre en action. Et comme je me mets en action, ensuite, je retrouve la motivation. Donc, par exemple, je vais faire une séance d'étirement ou je vais aller marcher. Je me force à faire un truc, justement, un peu actif. Et ça me remotive, en fait. Et c'est pas compliqué. J'ai plus les racines, la tine du truc. Mais en gros, le mouvement, c'est ce qui procure la motivation. Et c'est pas l'inverse. C'est pas la motivation qui procure le mouvement, souvent. Parce que c'est vraiment facile de manquer de motivation. Mais, si t'as un peu de rigueur envers toi-même, un peu d'exigence, et bah, tu vas te mettre en mouvement. Et puis là, tout de suite, ça va aller, en fait. Tu vas te réveiller, ça va te motiver, et puis tu vas sauver le monde. Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. Mais en fait, plus on a été immobile, en fait, plus la mise en action et la remotivation va être longue à se mettre en route. Enfin, c'est mon analyse. Oui, bien sûr. C'est ça. En fait, c'est exactement la même chose que celui qui est obèse, qui ensuite veut perdre du poids. Bah, pas de bol pour lui, il va galérer à mort parce qu'il est obèse. Et ben là, c'est pareil. En fait, plus vous avez été immobile longtemps, plus ça va être galère pour retrouver le spirit, même si tu te mets en route, là, comme explique Rudy. Et ben, sauf que si tu avais été assis qu'une heure, et ben, tu fais 5 minutes de mise en route, et puis ça y est, t'es reparti. Alors, si si t'as été assis 8 heures, et ben, ça se trouve, il va te falloir 30 minutes de mise en route avant d'être un peu dans le mood. Et voilà, donc tu payes deux fois le fait d'être assis. Une fois parce que bah, tu as été assis trop longtemps, donc tu t'es niqué la santé. Et une deuxième fois parce qu'en plus, pour retrouver du dynamisme, c'est plus long. Et ouais. Alors, Fabrice, je voulais relancer un de nos petits débats. Pour recontextualiser, ceux qui n'écoutent pas tous les podcasts, il y a quelques épisodes, on a parlé du fait que, du moins à mon avis, c'était que si un voisin nous invite à bouffer ou à boire un coup, bah, c'est compliqué de pas bouffer comme lui, c'est compliqué, voilà, on est obligé de s'intégrer et donc on est parfois tiré vers le bas parce qu'il nous fait bouffer des chipolatas, il nous propose de la bière, voilà, il nous file un gâteau au chocolat, voilà, il veut notre peau, mais il s'en rend pas compte. Et Fabrice dit, bah non, c'est pas compliqué, t'arrives, tu peux amener une limonade que t'as faite, tu peux amener des petits légumes pour dire tiens j'amène quelque chose, tu peux amener un dessert, une salade de fruits, ça tu évites le gros du truc. Et donc on n'est pas d'accord dans le sens où moi, je pense que si tu fais ça, t'es plus jamais réinvité, ou du moins c'est très compliqué. Tu passes pour un chieur. Fabrice dit non, non, ça va très bien. Et donc, on a eu un petit témoignage pour ouvrir encore le débat de David. David que je connais bien, qui dit Hello. Lors de nos vacances, nous avons constaté que nos enfants se sont transformés au contact d'autres enfants. C'était triste de les voir réclamer des glaces, des sucreries, alors qu'ils n'en veulent jamais en dehors de ces temps. Nous n'avons pas voulu les priver, car les autres enfants avaient ce déluge de sucreries. Quelle tristesse! Je vous rejoins dans votre combat contre le sucre. C'était déjà un combat, mais là d'autant plus. Continuez le combat, je vous suis. Fabrice, les enfants sont pervertis par les autres enfants. Comment on fait? Ouais, et ben énorme, hein? t'as vu? Non, bah oui, mais alors c'est rigolo parce que j'ai Amel qui m'a fait un témoignage similaire sur la boutique Superphysique, on discutait ensemble, sauf que elle a dit à ses enfants, bah, c'est pas parce que les autres enfants prennent ça que toi aussi tu dois faire pareil, parce que voilà, les produits sucrés c'est pas bon à la santé, etc. Et donc du coup, bah voilà, David a perdu une occasion de faire de la pédagogie auprès de ses enfants. Voilà mon avis. Oui, mais peut-être ensuite que sa femme l'aurait emmerdé. Elle a dit, ah, tu vas pas leur donner ce que je veux, nanana. Et je vais pas citer de nom. Toi, tu n'écoutes pas, mais j'ai un copain. J'ai un copain que je connais depuis bien longtemps, qui a un très bon physique, et il a 2 enfants. Il a 2 enfants. Et la fois, il m'invite à bouffer. Donc j'y vais, bah forcément, il me fait ce que je veux à bouffer. Hein. Il a déjà essayé de m'empoisonner un coup avec des épinards à la crème. Je lui dis non, non, là, c'est pas la peine. Hein. Je mange pas de crème. Donc il t'a fait ton riz et tes œufs durs. Ouais, voilà, il m'a fait du riz avec, je crois, il m'a fait du poulet. Ça fait longtemps que j'ai pas bouffé de poulet. Hein. Putain, ça faisait vraiment un bon moment. Et il m'a fait, je sais plus, des légumes. Voilà, bah nickel. Et j'ouvre son frigo. J'aime bien ouvrir le frigo des gens quand je vais chez les gens. Et j'ouvre son frigo rempli de merde. Mais rempli de merde. Et genre, je vois des Kinder Country. Alors, je sais pas si tu te souviens, c'était des bars quand on était gamin, là. Truc a priori aux céréales, mon cul, quoi. Et je dis, mais c'est quoi ça? Il dit, bah, c'est ma femme, elle leur donne un petit peu parce que les autres enfants, ils en mangent. Alors après, je leur explique que c'est pas bon, tout ça, on essaye de rationner, mais bon, il dit, tous les autres, en fait, à l'école, bah, ils en bouffent, quoi. Hein. Donc, si tu lui en donnes pas, ils sont exclus, tu vois, tout ça. Et donc, même lui, qui est à fond sur le truc, qui sait tout ça, il en revient à filer des Kinder Country à ses enfants. Ouais, bah après.
Chacun son truc. Effectivement, comme j'ai pas d'enfant, ça va être dur pour moi de juger de la situation. Mais bon, moi, je pense que c'est pas la bonne chose à faire. Voilà. Non, Si tu te souviens, moi quand j'étais au lycée, Rudy, bon effectivement c'était le lycée, j'avais pas 8 ans, mais quand je mangeais mes boîtes de thon à la récréation, là, voilà, est-ce que je mangeais les boîtes de thon, je faisais pas comme les autres, et puis c'est comme ça quoi, puis je suis pas mort. À l'époque au lycée, tout le monde allait dans le préau fumeur, ils étaient tous à s'intoxiquer, et ben j'y suis pas allé, c'est pas pourtant que j'avais pas d'amis, etc. Donc, mais effectivement c'est le lycée, c'est pas quand on est petit enfant, c'est un peu plus difficile. Non, mais bien sûr, bien sûr. Et donc, il me racontait, je finis là-dessus, qu'à la cantine, donc il a mis un de ses enfants dans une école privée. Et donc, a priori, il va être pas mal de trucs bio, mais il me disait, mais tous les jours, en dessert, il va plus soit un flamby, soit une mousse au chocolat, une danette, tu vois, des merdes, quoi. Mais en fait, il est fourré, je me suis dit, ouais, j'ai pas le temps d'aller la chercher le midi, pour lui faire à bouffer. Il dit, je bosse, donc en fait, cantine, et la cantine, il empoisonne. Ouais, bah, non, mais après, ça, je suis d'accord que la société, d'une manière générale, fait tout pour nous tirer vers le bas. Et donc, quand on est adulte, on peut réussir à s'en échapper. Et c'est vrai que pour les plus jeunes enfants, c'est un petit peu compliqué. C'est une lutte. Je suis d'accord, Rudy, c'est une lutte, mais on ne doit pas la perdre, Rudy. On ne doit pas la perdre. Rejoignez le mouvement. Ouais. On va ouvrir un patriote pour financer cette lutte. N'hésitez pas à donner beaucoup d'argent, ça commence à partir de 1 000 euros. Ouais, c'est ça. Mais bon, effectivement, comme j'ai pas d'enfants, je vais pas trop donner d'histoire sur les enfants parce que j'y connais rien. Donc voilà. Mais en tout cas, pour les adultes, eux, voilà, soyez dans la lutte et ne soyez pas tirés vers le bas par la société ou des gens qui ne sont pas aware, et au contraire, tirez-les vers le haut et transformez-les en gens aware. Fabrice, attends, je comprends pas, parce qu'il y a quelques semaines sur le forum, il y a quelqu'un qui me demandait, voilà, est-ce que je peux faire des sorbets? Et là, cette semaine, on a eu un nouveau truc. T'es prêt ou pas? Tu l'as vu ou pas? Ouais. C'est prêt pour toi? Bonjour. Je vais bientôt être militaire et je m'adonne à des entraînements cardiaques très très forts. Je suis également consommateur de cigarettes électroniques à hauteur d'1 paquet par jour, équivalent de nicotine. Je n'ai trouvé aucune information sur Internet sur les effets de la nicotine et de la vapeur de liquide sur les performances sportives et leur nocivité en cas de fort effort physique. Le tabac, ça oui, c'est terrible, mais la cigarette électronique. La seule chose que j'ai trouvée, c'est que la nicotine est déconseillée tout de suite avant et après l'entraînement, car elle augmente pour le moment la pression artérielle. Avez-vous des avis sur le sujet, Fabrice? Oui, bah non, mais je pense que sur le cardio, effectivement, ça doit pas avoir d'impact hein, parce que du coup, bah t'as pas la fumée, la même fumée qu'avec les cigarettes. Mais bon, voilà, une fois de plus, il faut renverser la question, la prendre par le haut, puis dire est-ce qu'il faudrait pas qu'il se mette en tête de diminuer sa consommation de cigarettes électroniques indépendamment de cette histoire de cardio et de trucs de militaire, quoi. Bah, surtout la vraie question, moi je pensais que tu allais dire, c'est est-ce que, si on retourne la question, c'est est-ce que je ne serais pas meilleur sans cigarette électronique? Et la réponse, dans tous les cas, est oui à 100%. Il n'y a pas de débat. Oui. Voilà. Oui, est-ce que je serais meilleur? Bah oui. Donc en fait, forcément, ça a un effet. Si ça a un effet, il est néfaste. Donc c'est. Effectivement, Rudy. Voilà. Donc c'était une question que j'avais ouverte comme ça. Je me suis dit allez, si tu me lances une perche, c'est cadeau. Alors, la suite. Alors, cette semaine, car il y a même 2 ou 3 semaines, on a eu une super question sur les forums qu'on n'avait pas eu le temps de faire en podcast et que je voulais absolument faire cette semaine. C'est une question de Seb D qui nous dit « Je me pose une question d'ordre de la préparation physique. Pour fixer le cadre, j'ai 50 ans et je suis très sportif, mais pratique à 80% des sports d'endurance au moins 1 heure par jour. Et le reste, c'est de la musculation au poids du corps. Celle-ci m'a permis de bien corriger mes problèmes de posture en aviron et de faire des préparations au trail pour les cuisses. Mais ce qui a bien fonctionné pour le bas du corps et les abdos atteint ses limites pour les bras dans mon cas. C'est pourquoi mon idée est de remplacer cette partie de mon entraînement par de la musculation plus classique. Je viens de faire 1 semaine de stand-up paddle, donc de paddle. C'est sympa, mais je sens que je n'ai rien dans les bras. Et en plus, je ne suis pas du genre à savourer. L'aspect multifonction du paddle en faire 5 minutes me convertir en planche à bronzette, c'est pas trop mon truc. Comme dit, physique du coureur de fond, et dès qu'il s'agit d'utiliser les bras, il n'y a rien dedans. Du coup, maintenant, je me pose la question de savoir quelle est la stratégie pour me muscler de manière fonctionnelle le haut du corps. Sous fonctionnel, j'entends avoir plus de force, mais surtout être capable de tenir en endurance. Cela rejoint un peu ce qui est nécessaire pour le kayak et du coup, je pense que vous avez quelques conseils à me donner. Au niveau des exercices, je me suis fixé
et commencer un programme pour le haut du corps pour débutants. Mais là où je n'arrive pas à voir, quelle est la stratégie à moyen terme, le cycle de progression à utiliser? Premièrement, faut-il d'abord suivre un plan de musculation classique de 8 à 12 répétitions pendant 2-3 mois, puis fixer voire diminuer la charge et augmenter les répétitions pour travailler l'endurance et aller vers jusque 50 répétitions par exemple. 2. Faut-il suivre un plan de musculation classique, mais en utilisant des séries très longues dès le début, 30 à 50 répétitions, et ensuite suivre les principes de la progression en musculation de séance en séance. Qu'en est-il du temps de repos dans ce cas par rapport à la musculation pour la prise de muscle? 3. Est-ce que je ne devrais pas me baser sur la méthode Waterbury? Donc je rappelle, c'est des 10 séries de 3 avec 1 minute 30 de récupération. Il y a un article sur le site pour ceux qui veulent aller voir. On avait fait un résumé du bouquin Muscle Révolution qui était pas si mal. Mais j'ai l'impression qu'elle favorise la force par rapport à l'endurance. Ma préférence va vers le 1, mais je ne sais pas si c'est judicieux. Alors, comme c'est un de tes sujets du moment, Fabrice, comment muscler le haut de manière fonctionnelle? Qu'est-ce que, pour toi, des fonctionnalités pour le haut du corps? Ouais, justement, je me disais que la question, c'était pas si évident de répondre à ça. Bien sûr, c'est une très bonne question, Seb. Une très bonne question. Non, c'est pas facile parce que justement, avec les exercices au poids de corps, il y a des muscles qui sont pas bien sollicités. Par exemple, moi, les biceps, là, je n'arrive pas à les solliciter correctement avec des exercices au poids de corps, ça va pas. Les triceps, ça va pas spécialement non plus, quoi. Même en faisant des pompes prises serrées, j'ai pas trop l'impression de travailler les triceps, moi. Et donc, je suis un petit peu ennuyé. Alors, les exercices au poids de corps pour tous les muscles de tirage, a priori c'est les tractions, mais il faut déjà une certaine force pour pouvoir les faire. Et puis spécialement, si le but du jeu c'est de développer l'endurance musculaire, ça va être difficile de faire une série de 20 de tractions quand on est débutant. J'ai trouvé un exercice alternatif qu'on appelle le rowing table, où en gros on se met sous une table et puis en gros on fait du rowing inversé avec une partie de son poids de corps en se fixant à la table. Ça, c'est pas mal dans son cas parce que c'est assez facile de faire des séries de 20 reps. Et puis, ça muscle un petit peu le dos et puis un petit peu les biceps, mais bon, c'est quand même assez rudimentaire, je trouve. Et donc, moralité, je suis d'accord avec lui, c'est pas si simple, en fait, juste avec des exercices au poids de corps, de développer un haut du corps vraiment fonctionnel, spécialement selon sa morphologie. Je pense que les types trapus, en fait, en bombardant les tractions, ça marche bien. Mais quand on est longiligne, c'est pas évident sans rajouter des exercices annexes d'isolation qui nécessitent des barres et haltères. Donc, je serais un peu embêté pour répondre. Alors que, effectivement, je l'ai constaté, il y a une large panoplie d'exercices au poids de corps pour faire toute la partie gainage et cuisse. En fait, c'est plus le haut du corps qui est problématique en fait au poids de corps. Toute la partie biceps, tirage, c'est un petit peu merdique. Et je vais juste répondre à son autre question. À mon avis, il faudrait plutôt faire des séries autour de 15 à 25 répétitions, 30 à 50 c'est trop, et puis le truc Waterbury, ça va pas du tout, en fait, ça colle pas à ses objectifs. Donc voilà ce que j'aurais à dire. Et toi, mon cher Rudy? Non, mais c'est bien ce que tu as dit, mais justement, je voulais te laisser la partie sur les exercices, tout ça. Et sur l'autre partie, en fait, donc là, il parlait de paddle, moi qui fais du kayak, tout ça. Et en fait, tous ces efforts-là, c'est des efforts qu'on appelle d'endurance de force. Donc l'endurance de force, c'est la capacité de maintenir, on va dire, un faible pourcentage de sa force, peut-être 30 à, j'ai plus tous les pourcentages en tête, mais 30 à 50% de son maxi pendant un certain laps de temps. Et donc, par exemple, si vous n'avez jamais fait de kayak ou d'aviron, si vous faites du rameur la première fois, ça va vous brûler de partout et dire, putain, c'est bizarre, parce qu'en musculation classique, quand on fait du 8 à 12 répétitions, ce qu'on développe, c'est ce qu'on appelle la force endurance. C'est-à-dire, notre capacité à répéter un effort entre 60 et 80% de sa charge maximale, et c'est d'ailleurs le top pour prendre du muscle parce qu'on est sur le bon temps sous tension, on a la bonne charge, et ensuite on peut progresser avec les cycles de progression. CF, encore une fois, l'application FP Training pour ceux qui découvrent les cycles de progression. Mais quand on fait une activité sportive, en fait, on est tout le temps, ou presque, à moins de faire du sprint, à moins de faire un effort qui dure 10 secondes, voilà, comme le 100 mètres en ce moment au championnat d'Europe pour ceux qui regardent un petit peu. Mais dès que l'effort dure plus de 30, 60 secondes et plusieurs minutes, la plupart du temps c'est plusieurs minutes, on est sur de l'endurance de force. On est de l'endurance de force, de l'endurance de force. Et en fait, c'est ça, véritablement, et on en a parlé il y a quelques podcasts, je sais plus il y a combien, la véritable, entre guillemets, fonctionnalité pour la vie de tous les jours. Parce que ce qui se passe, c'est que si on fait, et ça vous a déjà dû vous arriver, et si vous nous suivez depuis un petit moment, vous savez, vous connaissez nos anecdotes, mais si vous faites du 8-12, voire même encore du plus court, ça peut vous arriver des fois, vous faites la vaisselle en exagérant, vous lavez les dents et puis vous avez les peaux qui congestionnent. Parce que tout ce qui est
d'un point de vue respiration de la cellule, tout ce qui est capillaire, donc tout ce qui est les petites veines entre guillemets, tout ce qui est mitochondrie, ce qui va aider vos cellules musculaires à respirer, à avoir suffisamment d'oxygène, ben en fait ça se développe pas. Ça se développe surtout avec des efforts d'endurance de force. Et si vous ne travaillez pas, bah forcément dès que vous allez faire du sport, bah là comme du paddle, bah en fait vous allez congestionner, vous allez gonfler. C'est comme le gars qui fait les cuisses à fond en muscu pour prendre du muscle et après qui monte 5 étages d'escalier, il arrive en haut, il a les cuisses explosées quoi. Il dit putain je congestionne pour rien parce qu'en fait il a pas assez de capillaires et de mitochondrie, il a pas assez développé tout ce qu'on appelle on pourrait dire l'endurance locale, en plus peut-être de l'endurance générale, ça c'est plus le cœur. Et donc il conditionne. Et c'est pour ça que la première base, et je le dis souvent, et c'est pour ça que les antécédents sportifs quand on est enfant et adolescent, que j'explique dans le tome 1 de la méthode superphysique, c'est hyper important parce que ça développe justement toute cette base énergétique, respiratoire, qui va ensuite énormément aider pour les activités physiques et sportives. Et c'est pour ça que le conseil qu'a donné Fabrice est très très bon, c'est des séries de 15 à 25 répétitions. Là, il débute, donc on va pas aller plus loin. Mais voilà, des séries de 15 à 25 répétitions. On est justement entre autour de 50% de son max, si on fait plusieurs séries de 15, et moins si on fait des séries un peu plus longues. Mais c'est ça qu'il doit développer. C'est vraiment ça vers quoi il doit travailler s'il veut être plus fonctionnel en sport, moins congestionné, moins se fatiguer à l'effort et pouvoir persévérer. Après, il pose la question des temps de récupération. L'idée, c'est que si tu débutes la musculation, mieux vaut pas trop te presser pour bien apprendre les mouvements, bien les faire, tout ça. Tu auras le temps de réduire les temps de récupération plus tard. Mais c'est toujours pareil, tu as toujours plusieurs leviers pour jouer sur cette endurance de force. Soit tu fais une connerie des séries de 50 et puis tu prends 3 minutes de récupération. Donc ça va développer ton endurance de force. Ou alors tu peux faire des séries de 25 et puis tu prends qu'une minute 30 de récupération. Donc les deux peuvent se concevoir. Ça dépend aussi de ta capacité cardiovasculaire globale, donc le cœur. Est-ce que tu fais, là, a priori, Seb, t'as pas de souci là-dessus, parce que tu fais au moins 1 heure de cardio, d'activité physique, d'endurance par jour. Donc, mais ça peut être une idée aussi de réduire le temps de récupération pour pas faire des séries trop longues. Mais ouais, ça peut se discuter aussi, même si on sait que, du moins dans les sports classiques, rien ne remplace jamais le travail continu qui doit être la base de la préparation physique. Mais c'est une bonne question et c'est vrai que souvent on a pu dire que c'était la force, la qualité physique essentielle de la fonctionnalité, de tout ça, c'est la force qui est la base de tout. La vérité, c'est qu'on se rend bien compte que la plupart des efforts qu'on fait sont quand même bien plus longs que quelques secondes, quelques dizaines de secondes, et qu'en fait, la base, c'est l'endurance de force. Et c'est en ce sens qu'il faut plutôt faire, si on veut, du moins au début, dans une préparation physique générale, sans entrer trop dans les détails, se tourner vers l'endurance de force pour faire une base, et ensuite seulement se tourner vers peut-être la force endurance, peut-être la force max aussi, parce que ça peut aider aussi, mais en fonction de l'activité. Voilà, Fabrice. Eh oui, et je voulais ajouter que normalement, pour les exercices de tirage au poids de corps, un accessoire utile, c'est ce qu'on appelle le TRX. Alors le nom TRX, ça doit être breveté ou un truc du style. Voilà, sous copyright ou je sais pas quoi. Et donc si vous achetez un vrai TRX, ça coûte la peau des fesses. Mais maintenant, Decathlon ou dans n'importe quel truc, il y a des imitations. Puis en gros, pour 20 balles, maintenant vous avez l'équivalent d'un TRX. Et donc du coup, j'en ai acheté un pour tester. Et grosso modo, il y a deux possibilités. Soit on le fixe 13 en hauteur. Mais c'est pas évident parce que moralité, il faut une barre de traction pour pouvoir le fixer. Et dans ce cas-là, si on a une barre de traction, on demande bien un petit peu pourquoi on a acheté un TRX, mais passons. Et ou soit, sinon, faut le fixer à un arbre. Et puis du coup, on a les sangles qui vont être inclinées et non pas verticales. Et des tests que j'ai fait, je n'accroche pas en fait à ce truc-là parce que déjà les sangles ne sont jamais avec la même inclinaison d'une fois sur l'autre. Ça dépend de la hauteur à laquelle tu l'as mis sur l'arbre. Pareil, la manière dont on positionne son corps par rapport aux sangles inclinées, ça varie d'un jour à l'autre. On n'a jamais exactement la même position, tout ça. Et donc au final, même si dans le principe c'était censé être super parce que du coup on pouvait se mettre à faire tout plein d'exercices de tirage qui était impossible à faire juste au poids de corps seul, si on n'a pas de table et pas de traction. Et au final, j'étais un petit peu déçu de l'outil, mais bon, peut-être que j'ai pas persévéré assez, mais voilà, ça m'a pas enthousiasmé. Alors sur le principe, c'était censé compléter tous les exos poussés qu'on faisait au poids de corps en poussant son poids de corps. Et là, on était censé faire les tirages, donc on pouvait faire un petit peu de biceps en endurance, de tirage semi incliné en endurance, tout ça, mais j'ai pas accroché. Mais peut-être que d'autres auront un avis différent sur le sujet. Ouais, moi j'ai toujours trouvé que c'était un peu surcoté aussi, mais bon, c'est dans la mouvance de je peux emmener mon équipement un peu partout, ça travaille en même temps un peu ton gainage parce que t'as tout le corps qui est en action.
Donc ça peut se concevoir. Encore une fois, c'est une histoire de contexte. Et c'est sûr que c'est pas la panacée comme on a pu nous le vendre à un moment, comme il y a des formations exprès qui existent sur le sujet. Bon, peut-être pas aller si loin, quoi. Ouais, bah, j'ai même acheté un livre, hein, comme j'aime bien pas faire les choses à moitié, j'ai acheté un livre, voilà, pour savoir comment bien utiliser le TRX, mais j'ai pas trop accroché. Par contre, si sur le gainage, là, effectivement, ça augmente beaucoup l'intensité des exercices de gainage. Bon, après, il y a aussi des exercices de gainage seulement au poids de corps qui peuvent être très intenses. J'en ferai une vidéo à l'occasion. Quand on rajoute des rotations et des torsions tout en étant gainé, là, ça devient coton. Mais là, par exemple, effectivement, avec le TRX, si tu fais une simple planche frontale et que tu mets tes pieds dans le TRX, plutôt que de les mettre au sol, effectivement, là, c'est beaucoup plus dur. Donc voilà, sur les aspects gainage, c'est vrai que ça augmente assez facilement la difficulté de tous les exos de gainage. Pareil, si on se fait du gainage latéral et qu'on met les pieds dans le TRX, mais c'est vrai que sur la partie tirage, j'étais un petit peu déçu. Voilà. Et bah, ça roule. Et bah, on va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que je suis en retard pour mon entraînement avec mes compatriotes. On espère, comme d'habitude, que vous avez passé un agréable moment dans notre compagnie. Si vous souhaitez réagir au podcast, ça peut se faire directement sur SoundCloud ou sinon directement sur les forums Superphysique. Si vous avez d'autres questions qui n'ont rien à voir avec le sujet, n'hésitez pas à les poser sur les forums Superphysique, www.superphysique.org puis forum. Et enfin, merci d'avance à ceux qui laisseront des notes et commentaires sur la version de podcast. On a eu 2 nouveaux commentaires sur le podcast d'Apple. J'ai vu cette semaine, donc merci à ceux qui l'ont fait. C'était des commentaires très sympathiques. Ça faisait plaisir. Et puis de toute façon, nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode dans la bonne humeur. Salut à tous. Salut!